Salut à tous, c'est Castor de la radio Martel en tête et aujourd'hui nous interviewons le groupe Ewiger Sturm. Herumgeschubst von hier nach dort, wieder mal zur falschen Zeit, am falschen Ort. Träumst du oder ist es Realität? Für diese kranke Gesellschaft kommt jede Hilfe zu spät. Man verteufelt das Gute, vergöttert das Schlechte, zelebriert das Falsche und verkennt das Echte. Man spuckt auf alte Werte, pfeift auf Tradition, so tritt man mit Füßen Volk und Nation. Es macht dich verrückt, es macht dich krank, was hier passiert mit deinem Volk und deinem Land. Du lässt es nicht zu, schreist es heraus, mit Stolz im Herzen und Hass im Bauch. Tout d'abord, merci à toi d'avoir accepté l'interview pour la radio. Est-ce que tu pourrais commencer par présenter ton groupe Ewiger Sturm ? Donc Ewiger Sturm, c'est un projet où je suis en solo. Alors principalement, je suis toute seule avec ma guitare, mais pour l'enregistrement du premier album, j'ai été aidée par un musicien anonyme, en fait, à ce niveau-là. Donc il m'a aidée pour les effets, etc. Mais sinon, je suis toute seule. D'accord. Et le groupe a été créé quand environ ? Date de création officielle, c'était septembre 2020. En fait, tout a commencé en 2020. Moi, j'avais décidé d'acheter une guitare, etc. C'était une simple lubie. Très vite, j'ai commencé à faire des reprises de rack principalement. J'étais active sur les réseaux sociaux. Je faisais des vidéos par-ci par-là, mais rien de sérieux. Et ensuite, quand j'ai décidé d'étendre ma visibilité sur YouTube, j'ai été contactée par le groupe Catégorie C. Et c'est eux qui m'ont proposé d'enregistrer un premier single et de faire un concert en Allemagne. Et c'est là que j'ai dû changer mon nom de scène parce que le premier n'était pas du tout... le premier était censuré à coup sûr. Donc j'ai dû changer le nom de scène en fait. C'est là que Ewiger Sturm est apparu en 2020. D'accord. Et avant, parce que tu parles d'enregistrement, etc. Et avant cette proposition de Catégorie C, est-ce que tu te produisais déjà en concert ou c'est vraiment apparu avec cette proposition? Alors, entre-temps, j'ai eu un concert en Suisse. C'était pas un concert très officiel. C'était un petit événement qui était organisé. Puis, je commençais à être active sur les réseaux sociaux, on m'a contacté pour y jouer. Sinon, il n'y a pas eu d'autres concerts officiels à ce niveau-là. C'est vraiment dès que je suis partie en Allemagne avec Catégorie C que ça a commencé sérieusement. D'accord. Et pour les personnes qui ne seraient pas bilingues, comme moi, est-ce que tu pourrais faire une petite traduction de Ewiger Sturm ? Alors, Ewiger Sturm, ça signifie tempête éternelle. D'accord. Et tu as une raison particulière d'avoir choisi ce nom ? Alors, on me pose souvent la question, c'est un peu une évidence, ça me définit parfaitement de par mon tempérament et mon hypersensibilité, donc je ne me suis pas beaucoup posé de questions à ce sujet. Donc généralement, il y a la plupart des sociologues aiment bien faire une sociologie des gens qui sont rentrés dans les milieux et tout, donc c'est un petit peu maintenant notre vision de la chose. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire comment l'histoire t'a amené à être ce que tu es aujourd'hui ? Je suis issue d'une famille qui est assez conservatrice et traditionnaliste de manière générale. Mon éducation elle a clairement bâti mon idéologie actuelle, c'est-à-dire l'amour de la patrie, la famille, la culture, tout ce qui est discipline, sport. C'est des piliers avec lesquels j'ai grandi et que je m'efforce d'honorer encore aujourd'hui. Après, c'est vrai que j'avais 2 frères aînés qui étaient à l'époque dans le milieu nationaliste, donc les valeurs qu'ils m'ont transmises, elles ont eu un impact considérable sur mon parcours. J'étais une petite fille qui écoutait Sturmwehr à 5 ans, pour citer qu'un exemple. Donc cette idéologie, elle fait partie de ma vie depuis toujours et ça n'a fait qu'accentuer
en grandissant. Et pour moi, c'était quelque chose de normal. Je me suis très vite aperçue que ma façon de penser correspondait pas aux standards de la société, notamment au niveau politique. C'était pas un exploit selon moi, c'était juste logique d'en arriver à avoir une telle idéologie. Après, forcément, à l'adolescence, la rébellion a pris le dessus et j'ai très vite adhéré au militantisme. Et tu viens de mentionner le nom de Stormware. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes références musicales d'avant ? Alors, je dirais que les références musicales actuelles sont les mêmes que celles de mon enfance. J'écoutais de tous les styles qui variaient en fonction de mes états d'âme. Donc, ça pouvait aller du rock alternatif à tous les sous-groupes de métal, par exemple. Mais le rack a toujours fait partie de mes références depuis toute petite et ça n'a pas changé. J'ai toujours écouté en majorité du rack. Ensuite le rack, il y a beaucoup de sons saturés, etc. Donc ça m'amène maintenant vers cette deuxième partie. Pourquoi du coup le choix de l'acoustique ? L'acoustique, tout simplement parce que j'ai toujours adoré ça, surtout les reprises en acoustique. J'aime l'originalité et l'aspect qu'on peut apporter en mettant en avant l'authenticité d'un instrument de musique accompagné d'une voix. En fait, je pense que la simplicité, elle peut apporter tellement de puissance, parfois beaucoup plus qu'un projet qui a été surtravaillé en studio. Et j'ai toujours beaucoup aimé l'aspect acoustique, donc pour moi, c'était normal. Ok, et du coup, est-ce que tu penses, après ces projets acoustiques, pencher sur quelque chose de plus saturé ? Alors, de manière générale, j'aimerais rester sur une ligne plutôt acoustique, plutôt quelque chose d'assez simple et minimaliste, parce que c'est ce qui me ressemble. Mais je prévois aussi des projets un peu plus sophistiqués au niveau studio. Je prévois aussi de me lancer dans tout ce qui est guitare électrique, basse. J'ai commencé aussi la batterie pour pouvoir toucher un peu à tout. Et j'ai des projets à ce sujet en cours avec des groupes aussi pour faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué. On voit particulièrement qu'il y a des publics assez homogènes dans tout ce qui est par exemple la sphère rack ou même punk, etc. Mais on se pose la question, du coup, est-ce que t'as un public précis pour tes prestations en acoustique, ou c'est un petit peu hétérogène, t'as un petit peu de tout qui vient écouter cette musique-là ? Alors, j'ai un public qui est assez varié, oui et non. C'est toujours très concentré en direction du milieu nationaliste, parce que mes propres textes que j'ai écrits sont quand même relativement soft, mais je reste quand même affiliée au milieu nationaliste et d'extrême droite. Donc, j'ai de plus en plus de personnes externes qui me suivent, mais c'est vrai que c'est quand même très concentré dans le milieu nationaliste. D'accord. Ensuite, si c'est pour plus préciser ma question, on voit par exemple dans les concerts rack, forcément ça va être tout ce qui est la sphère skin, etc. Mais toi, peut-être qu'avec ton acoustique, tu vas regrouper peut-être des personnes qui sont plus traditionnelles, par exemple peut-être les milieux catholiques ou les choses comme ça. Alors absolument, je pense que c'est surtout grâce à la visibilité que les réseaux sociaux peuvent apporter. Je me retrouve à recevoir des messages d'un public complètement extérieur, justement plus traditionnel, plus au niveau catholique, justement, comme tu l'as dit. Okay. En plus du monde qui me suit un peu partout. Au début, je pensais vraiment rester au centre de l'Europe au niveau de ma visibilité. Et au final, ça s'est quand même étendu un peu aux 4 coins du globe. Donc, je suis assez reconnaissante à ce niveau-là. Tu penses du coup, comme l'a dit Ian Stewart, que la musique sert à transmettre des idées à des personnes non convaincues ? Ou est-ce que ce temps-là, il est révolu et elle sert plus à prêcher des convaincus qu'autre chose ? Alors non, moi je reste persuadée que la musique est un vecteur d'idées. Ça, j'en reste persuadée de par ma propre expérience. J'ai toujours été affiliée au rock nationaliste, mais certains groupes m'ont guidée un peu tout au long de mon parcours à ce niveau-là, et je pense clairement que la musique est un vecteur d'idées. Et est-ce que tu aurais des exemples, par exemple à titre personnel, de personnes qui se seraient penchées vers la sphère nationaliste grâce à tes musiques ? Oui, alors très peu, mais dans mon entourage, j'ai eu des gens qui sont un peu radicalisés à ce niveau-là grâce à ma musique d'abord. Le fait que moi, je me sois lancée là-dedans, j'ai pu faire découvrir ce milieu à des personnes externes. On peut dire que du coup, la réception de ce projet acoustique, elle est plutôt bonne, du coup. Ah, elle est incroyable. Jamais j'aurais pensé avoir autant de retours positifs à ce niveau-là. Surtout dans le milieu, justement, où on voit la scène un peu skinhead, comme on la représente de manière générale.
l'exigence que le milieu peut demander et les militants qui s'y trouvent, je m'attendais plutôt à un énorme flop et des insultes. En fait, c'est tout l'inverse. Donc en faisant 2-3 recherches sur Internet, on voit qu'Evigersturm est un projet suisse et donc d'une langue étrangère au français. Donc pourquoi ce choix ? Quand je me suis lancée dans la musique, dans le milieu, la majorité des gens qui me suivaient étaient germanophones. C'était principalement en Suisse et en Allemagne. Et, je pense que ça m'a influencée dans mon choix de langue pour ce premier album en tout cas. Mais après, pas uniquement. Après, pour moi, certains thèmes étaient plus faciles à aborder en allemand. Moi-même, je ne savais pas comment l'expliquer. Et c'est aussi une manière de me défier moi-même, je pense, de rajouter encore plus de difficultés, qui sait. Et du coup, pour les personnes qui ne seraient pas germanophones, est-ce que tu pourrais donner les thèmes abordés ? On se doute un petit peu, mais est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ces thèmes ? Alors, les thèmes du premier album sont exclusivement patriotiques. C'est rien de très sophistiqué à ce niveau-là. Je voulais rester très soft. Je savais pas comment ça allait fonctionner, s'il y aurait une bonne réception, justement. Donc, je voulais c'est une manière un peu de prendre la température, de voir comment les gens réagissaient, de rester un peu solennel dans mes textes. D'accord. Et malgré tout ça, on a quand même pu remarquer quelques reprises en français, comme par exemple Hôtel Stella ou même Terre de France. Donc, ça voit bien que tu as des références un petit peu diverses et variées. Donc, est-ce que tu peux parler un petit peu de tes liens avec la France ? Est-ce que tu as fait des concerts, des événements en France ? Alors, j'ai quelques connaissances et camarades en France. Je me suis déplacée pour aller voir beaucoup de concerts, justement, ces dernières années. Mais sinon, j'ai pas vraiment de lien avec la France en soi. J'écoute beaucoup de rock français. Il y a beaucoup de groupes français que j'écoute. Mais sinon, j'ai pas vraiment de lien en France. Et du coup, je vais te poser la même question, parce que bon, on se limite pas qu'à la France ou à l'Allemagne, mais par exemple l'Italie ou d'autres. Est-ce que tu aurais des petites anecdotes sur ces pays-là ? Alors, j'ai joué jusqu'à maintenant seulement en Italie et en Allemagne, hors Suisse. Et tout s'est relativement bien passé. Après, ça dépend surtout du public sur place et des mentalités. Par exemple, en Allemagne, quand j'ai pu y jouer, j'avais une très bonne réception. L'accueil était fou parce que dès le premier concert, je me suis aperçue que j'avais déjà une notoriété dont je ne m'attendais pas du tout. Mais c'est vrai que les Allemands sont peut-être un peu plus cloisonnés d'esprit, parce que dès que je chantais des chansons, même en anglais ou en français, et que du coup ils ne comprenaient pas, ils avaient tendance à s'en plaindre ou à réclamer et perdre un peu l'intérêt. Il y avait une moins bonne ambiance. Alors que quand j'ai joué par exemple en Italie, l'expérience elle a été magique, parce que qu'importe ce que je chantais, tout le monde était fou juste à l'idée de m'écouter. Il y a des gens qui étaient venus juste dans cette ville-là particulièrement parce qu'ils savaient que je venais y jouer. Et ils étaient tous très attentifs, ils avaient mis une ambiance incroyable, et rien que pour ça c'était magistral. Après, je pense que ça dépend aussi des mouvements qu'ils organisent aussi. Ok. Et si tu devais proposer ta meilleure musique, celle qui te tient le plus à cœur, ça serait laquelle pour une personne extérieure qui voudrait découvrir Evigersturm ? Alors, dans les reprises que j'ai pu faire, celle qui me tient le plus à cœur, c'est la reprise du chant militaire, Le Chant du Diable. C'est une chanson qui me tient beaucoup à cœur. Elle me captive vraiment au niveau des émotions. Et au niveau des textes que j'ai pu écrire, ce serait Kaiserlicht. Ça signifie la lumière de l'empereur. Pourquoi elle signifie pour moi cette chanson? Elle parle en fait cette fameuse lumière qu'on attend tous et qui nous guide à travers la pénombre, celle qui nous fait prendre un peu de courage en dépit de toutes les galères qu'on peut subir. Une forme de providence. Et, exactement. Et je suis assez fière du texte que j'ai écrit parce qu'en fait j'ai pu y intégrer en quelque sorte un double sens que très peu encore aujourd'hui ont su décrypter en référence à notre Kaiser en Allemagne. Et c'est vrai que ce texte il est assez fou parce que chacun comprend le sens qu'il veut à sa manière en fait, en fonction de nos états d'âme, etc. On en parlait du coup un peu je change de sujet, hein, mais on en parlait un petit peu en off, mais est-ce que ta musique t'a créé des problèmes Alors, il y a eu des articles de presse parce que à côté de la musique, je suis assez active dans le militantisme, on va dire, avec différents groupes en Suisse. Okay. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'articles de presse où ils ont pu faire les liens avec des concerts. J'ai pas eu de problème très concret à ce niveau-là. Il y a eu un procès qui est en cours pour un des derniers concerts en Suisse, mais un procès qui n'a encore pas abouti, en tout cas jusqu'à maintenant. Mais c'est rien de sérieux selon moi.
Vis-à-vis de ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la situation politique, économique et sociale de la Suisse? Je pense que comme un petit peu partout en Europe, la gauche est en inflation. Ouais. On entend très peu parler des partis politiques de droite de manière générale et je ne saurais pas trop quoi en dire à ce sujet. Est-ce que tu peux présenter également pour les auditeurs les différents mouvements dissidents en Suisse? Alors, petit pays, petit mouvement, on a toujours les Hammerskins et les BH qui sont toujours ici présents, très peu actifs ces dernières années, mais ils sont toujours là en Suisse. Sinon, on a un groupe qui s'appelle la Junge Tat, c'est des jeunes en Suisse centrale qui font beaucoup de militantisme, ils sont très censurés par les médias parce qu'ils bougent beaucoup, ils sont présents dans toutes les manifestations, ils organisent beaucoup d'événements. Et c'est des jeunes qui font un super travail à ce niveau-là, ils n'ont pas peur de s'afficher, ils n'ont pas froid aux yeux. D'une vision française, la plupart du temps, on voit par exemple, rien qu'avec le port d'armes, on peut se dire oui, la Suisse est restée traditionnelle, proche du peuple, etc. Mais du coup, de ton point de vue à toi, est-ce que les Suisses sont favorables, enfin c'est un lien de cause à effet, mais est-ce qu'ils sont favorables du coup au mouvement dissident ou ils sont un peu réticents? De manière générale, je dirais qu'ils sont plutôt réticents à ce sujet-là. Après, c'est surtout, comme toujours, un peu la propagande médiatique qui veut ça. Parce qu'en soi, ils font rien de bien méchant, ces groupes-là. Du moins ceux qui sont actifs. C'est vrai qu'on a eu typiquement, ils ont un peu profité de la crise sanitaire avec le Covid pour faire un article de presse pour dissuader les gens d'aller manifester contre le pass sanitaire en leur prouvant qu'il y avait des groupes d'extrême droite présents lors de la marche. Donc c'est quelque chose d'assez utopique à ce niveau-là. D'accord, parce que généralement on voit toujours l'herbe plus verte de l'autre côté, donc c'est pour voir un peu ton point de vue ou peut-être démystifier quelque chose, parce que certaines personnes en France voient en la Suisse un espèce d'Eldorado social où on peut entre guillemets vivre tranquillement avec nos idées. Mon avis est assez mitigé là-dessus, parce que je dirais que de manière générale, on n'a pas autant d'interdictions que dans nos pays voisins. Niveau politique à ce niveau-là. Okay. Mais je pense quand même qu'on n'est pas à l'abri et qu'on n'est pas dans une liberté à 100% à ce sujet. Bon, on va rester encore un petit peu dans la politique et dans une forme de sociologie. Donc sujet un petit peu tabou. Est-ce que tu penses que ton projet est une aventure féminine ou plutôt féministe ? Ni l'un ni l'autre. Je me suis pas du tout posé cette question-là lorsque j'ai commencé à faire tous ces projets. Je suis pas du tout dans l'optique de me revendiquer en tant que femme dans le milieu ou dans la scène de droite. C'était pas du tout mon but de base. En tant qu'activiste ou en tant que chanteuse musicienne, c'est pas du tout mon optique. Et on a remarqué dans le milieu plusieurs femmes en lead vocal dans l'histoire de la musique nationaliste, je parle, donc comme Brixia, Lionheart, Saga. Est-ce que pour toi ça fait d'elles des modèles du coup ? Est-ce qu'elles ont influencé tes productions ? Alors des modèles, je pourrais citer Saga à ce niveau-là. Après, elles ont certainement pas influencé mes choix. Je pense pas que la musique que je fais ressemble vraiment à ce qu'elles ont pu proposer. Je me suis plutôt identifiée à d'autres groupes de rock allemand au niveau acoustique à ce niveau-là, mais pas du tout aux modèles féminines qu'on peut rencontrer. Du coup, tu parles un peu tu montres ta neutralité vis-à-vis de ton projet à titre personnel, mais quelle est ta position sur le rôle de la femme dans le milieu nationaliste ? Alors, tout comme dans la société, je pense que la femme a de toute façon sa place dans le milieu nationaliste en tant que soutien, en tant que transmission des valeurs et ce qui s'ensuit, mais je pense qu'une femme n'a rien à faire au pouvoir ou n'a pas à diriger un groupe quel qu'il soit. Donc là, on va revenir vers ton groupe. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit historique de tes albums ? Il me semble qu'il y en avait 2. Alors, il y a un premier single qui est sorti en 2020, single en duo avec le chanteur de catégorie C, et le premier album, Heiliges Herz, en 2021. J'ai vu qu'il y avait une collaboration avec PC Records. Oui, c'est juste pour le premier album en solo.
D'accord, très bien. Eh bien, écoute, on va arriver à la dernière partie de l'interview. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes productions à venir? Alors, j'ai plusieurs projets à venir en collaboration avec d'autres groupes. C'est des projets qui sont en suspens. On les travaille pour le moment. Tout a été un peu en suspens et retardé à cause du coronavirus. Sinon, j'ai un deuxième album qui va sortir, je peux pas dire prochainement parce que je suis encore dessus à travailler. Et tu comptes du coup les faire sous quel format? CD, vinyle, cassette peut-être? Alors, tout dépend de la production qu'on me propose. C'est vrai que le premier album, j'ai été aidée par Petit Records, c'est eux qui ont fait la production des CD. Après, j'ai pas encore réfléchi, je me suis pas vraiment penchée sur avec qui je vais collaborer pour les prochains disques à venir. Après, pourquoi pas sortir un vinyle, mais en tout cas, de base, ce sera format CD. Et pourquoi pas avec Martel en tête aussi? Exactement. Et est-ce que tu prévois des futurs concerts en France? Alors, on m'a eu proposé des dates l'année passée, justement. Comme ça a été annulé, tout est reporté pour cette année, mais il n'y a encore pas de date confirmée pour le moment en France. Et pour toi, le but ultime, avec qui tu voudrais faire des collaborations? Alors, c'est très utopique, mais depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de rencontrer Fracas et Terre de France. Donc, ce seraient mes deux premiers choix. Après, je m'adapterai. Et il y aurait des projets, parce qu'on voit un petit peu l'émergence de vidéoclips. Par exemple, il y a Pugilato, les Movis, etc., qui en ont fait pas mal. Est-ce que toi, tu aurais des projets comme ça? Alors, sur l'album que je suis en train d'écrire, oui, je prévois de faire des clips. Donc on arrive à la toute fin de l'interview. Donc est-ce que tu aurais, pour terminer, un mot à dire aux auditeurs de la radio, aux jeunes, à tes fans? Déjà, merci à toi pour l'interview. Merci à tous les collaborateurs de la radio Martel en tête. Et, tout ce que j'aurais à dire, c'est qu'on se retrouve bientôt lors des prochains concerts. Eh ben merci à toi et à très vite. Denn ich bin ewiger Sturm in meinem Herzen, nur Hass und Wut. Denn ich bin ewiger Sturm, für immer und ewig, heiliges Blut. Denn ich bin ewiger Sturm in meinem Herzen, nur Hass und Wut. Denn ich bin ewiger Sturm.